Peut-être plus que toute autre année de l'histoire récente, il est important que nous prenions des mesures proactives pour soutenir notre santé mentale et notre bonheur. Nous devons commencer par abandonner, ou du moins essayer de nous libérer des choses qui nous retiennent. Pour une 2021 plus heureuse et plus saine, abandonnez ces 6 habitudes. Bonjour et bienvenue sur mon NP à moi, la chaîne de développement personnel, mais plus principalement axée sur la connaissance de soi, parce que sans une connaissance intime et approfondie de nous-mêmes, nous ne pourrons pas avancer dans quelques domaines que ce soit dans notre vie. Nouvelle année, nouvelle page, nouveau chapitre de vie, c'est ce qu'on se dit toujours en général dans le premier trimestre de chaque année. Mais il est pourtant temps quand même de mettre fermement l'ancienne au lit, surtout 2020, et de se remuscler pour une sorte de nouveau départ. Parce qu'après une année difficile, comme celle de 2020, sans oublier 2019, qui n'a pas non plus été tendre sous bien d'autres aspects, nous sommes nombreux à vouloir tourner la page. Le problème, c'est que le Covid n'en a pas encore fini avec nous, ce qui signifie que nous sommes sur le point de passer une autre année dans un enclos de rétention jusqu'à ce que la pandémie soit enfin endiguée grâce au vaccin. C'est donc pour cette raison que je vous propose d'abandonner 6 habitudes pour que vous ayez une année 2021 plus heureuse et plus saine. Et pour être honnête, 2020 nous a donné de nombreuses raisons de nous plaindre. Ça a commencé par un chuchotement, vous savez, cette petite grippette qui a fait tant de bruit, puis qui enfin est venue chambouler tout ce que nous savions ou que nous croyions savoir. Et vous êtes une bête rare si vous n'avez pas ressenti de la frustration ou si vous n'avez pas pleuré un peu à un moment donné dans cette année. Mais pourquoi donc se plaindre dans le vide? J'ai mis ou tweeté sur des choses pour lesquelles on ne peut rien faire. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Vous vous concentrer sur les choses que vous pouvez changer, pour lesquelles vous pouvez faire quelque chose. Et cela va vous aider à vous sentir en contrôle d'au moins certains aspects de votre vie. Peut-être pas de tous, mais de certains. Et si vous me suivez, vous savez que je vous dis souvent que l'être humain a besoin d'être dans le contrôle. Et de se sentir en contrôle, c'est aussi beaucoup mieux pour notre santé mentale. Alors vous allez peut-être trouver cette phrase redondante ou moralisatrice, mais par expérience, par vécu, sachez que quelqu'un d'autre est satisfait avec moins que ce que vous avez. Et j'ai passé certaines années de ma vie sans argent où j'ai connu les restrictions et les privations des besoins essentiels. Mais c'est quand il vous a manqué que vous prenez pleinement conscience de ce que vous avez quand vous l'avez. Même si c'est un minimum, car c'est déjà beaucoup. Alors là, désolé, mais ça n'arrivera pas. Et cela n'a probablement jamais été le cas. Mais cette année, c'est devenu encore plus difficile. Au moment où les gens prennent soin d'eux-mêmes et de leur famille, il ne reste plus grand-chose pour personne d'autre. Il est donc inutile de se cacher dans sa chambre en espérant que les dieux de la bonne fortune vont venir vous inonder de leur bénédiction. Vous devez sortir dans le monde. Vous devez faire votre propre chance. Vous devrez peut-être même créer votre propre emploi. Mais ça va, c'est bon ça. Sachez que vous avez beaucoup à offrir. Continuez d'essayer, continuez de vous améliorer, continuez d'apprendre à vous connaître et jetez suffisamment de boue sur le mur et éventuellement, à un moment donné, il y a de la boue qui va coller sur le mur. Parce qu'il faut que vous sachiez que toutes les pauses dont vous avez besoin dans la vie attendent uniquement dans votre imagination. Voilà, ça peut se comprendre, on a quand même relativement été gentil cette année. À part peut-être certaines personnes qui ont enfreint le couvre-feu, qui ont fait des fêtes clandestines, qui ont fait un stock de papier hygiénique monstrueux, pour moi c'est déraisonnable quand même, il ne faut pas exagérer, ou qui n'ont tout simplement pas voulu porter de masque en public et à l'extérieur et qui ont mal pris les choses quand on les a montrées du doigt. Bon, bref, elles n'ont pas une bonne note de passage, elles passent pas en classe supérieure. Parce que même si c'est une belle et noble chose d'agir pour le plus grand bien de toutes et de tous, comme je m'attache à le faire, vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux. Même vos meilleurs efforts, ils vont ennuyer quelqu'un, quelque part. Il ou elle ne vous aimeront pas. Il ou elle ne vous approuveront pas dans ce que vous dites ou dans ce que vous faites. Alors n'essayez pas d'être la personne parfaite. Ça n'existe pas. La perfection n'existe pas. Soyez aussi décent que possible, bienveillant, respectueux et continuez votre vie. Parce que sachez que vous ne vous soucierez pas tellement de ce que les autres pensent de vous si vous réalisiez à quel point ils le font rarement.
Là, je vais vous sortir une de la palissade, mais nous savons tous que le passé, c'est le passé. Nous ne pouvons pas récupérer le temps passé et le mettre dans une boîte sous le lit. Ça serait trop facile. Nous ne pouvons expier ou nous excuser que pour tout ce que nous avons fait de mal ou pour la personne que nous avons blessée. Après, une fois que ça c'est fait, il n'y a aucun gain à s'attarder sur le passé. Le seul temps réel dont nous disposons, c'est maintenant. Et ce que nous en faisons, définira le futur dans lequel nous allons entrer. Et vous n'avez pas besoin d'être méga productif chaque jour, et j'en suis la preuve. Je ne suis pas méga productif chaque jour et je ne le serai jamais, parce que c'est épuisant d'être partout. Et je trouve ça même bizarre. Mais gardez un œil quand même sur vos actions quotidiennes pour voir si elles vous font avancer ou si elles vous font tourner en rond. Et si vous vous sentez étourdi à force de tourner en rond, je pense que vous savez qu'il est temps de changer. Je vais vous le dire, personne n'est parfait. Nous avons toutes et tous nos vices et nos vulnérabilités, en particulier lorsque nous sommes en proie au stress. Mais une indulgence excessive pour n'importe quoi vous attirera sur une voie douteuse. Je l'ai constaté, je m'en suis rendu compte de ça, de l'alcool, les substances, le sexe, les jeux d'argent, les achats compulsifs, la nourriture, le travail, les jeux, les réseaux sociaux et Internet peuvent devenir un démon contre vous et mettre tranquillement, mais sûrement en péril votre santé, votre bien-être, voire même vos relations. Alors faites attention aux signes qui prennent le dessus et si vous reconnaissez ces signes, faites tout ce que vous pouvez pour reprendre votre pouvoir. Et la pandémie actuelle nous prouve bien que c'est la santé qui est la vraie richesse et pas les pièces d'or et d'argent. Lorsqu'une pandémie sévit à travers le monde, comme celle que nous vivons depuis 1 an maintenant, elle nous oblige à évaluer la sécurité avant tout. Et quiconque a un emploi sûr et le revenu qui y est associé a parfaitement le droit de se sentir assez heureux maintenant. Mais ce serait triste si la sécurité devenait notre paramètre par défaut, si elle commençait à régir tous nos choix. Et certaines des expériences les plus riches de la vie proviennent du fait de se débarrasser des chaînes et de faire des choses audacieuses, voire insouciantes. Donc si la Covid ou toute autre circonstance de la vie vous a enfermé dans une cage, battez-vous pour garder la clé. Restez maître de votre situation. Essayez de faire une chose cette année que vous ne feriez pas d'habitude et qui vous fait vous sentir courageux. Et quand vous la faites cette chose, marquez d'une grosse coche, faites une grosse croix dans votre case courage. Parce que la mesure de votre courage, en fin de compte, va définir votre vie. Et rappelez-vous ceci, les portes seront ouvertes à celles et ceux qui auront l'audace de frapper. Donc on récapitule en se rappelant que pour avoir une meilleure année 2021, il vous faut donc dès aujourd'hui arrêter de vous plaindre, ne pas attendre que quelqu'un vous autorise à faire des choses, d'arrêter de vouloir trop bien faire, d'arrêter de regarder en arrière, d'arrêter de négliger votre santé et d'arrêter de rester enchaîné. Osez faire des choses. Avant de partir, n'oubliez pas de télécharger dans la description le fameux guide PDF qui va vous donner les 8 méthodes uniques pour changer votre état émotionnel. Et comme à chaque fin de vidéo, je vous le répète et je vous le répéterai sans cesse, quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé, de partager pour rendre service à quelqu'un et faire connaître aussi la chaîne. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour que la communauté grandisse et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. En attendant la prochaine vidéo, justement, je vous souhaite le meilleur et surtout, prenez soin de vous, souriez et dites à celles et ceux qui comptent pour vous que vous les aimez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!